Est-ce que c'est réellement la faute de nos parents? Je suis Rita de la chaîne Ayur Nature, la chaîne je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de cette notion qu'on a un petit peu en Occident. La psychologie occidentale, elle est un peu tournée là-dessus. Maintenant, il y a différents courants en psychologie, mais un petit peu tournée sur, on va creuser notre enfance et on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance, où on a souffert un abandon, où on a souffert de la réjection, etc. Et que du coup, nos parents seraient à l'origine de certains troubles, de certaines difficultés, de certaines souffrances qu'on puisse avoir. L'approche védique, elle est différente. L'approche védique, déjà, il y a une croyance de base dans la réincarnation. Et quand on réincarne, en fait, l'âme, elle décide là où elle veut incarner. Et quand elle décide là où elle veut incarner, elle décide là, l'endroit le plus propice, qu'elle est là pour vivre les événements qu'elle doit vivre. Donc, ce qui revient à dire quelque part que cet abandon, cette réjection, ces émotions qu'on va vivre lors de notre enfance, elles étaient déjà venues avec nous, ça faisait partie de nos karmas. Quelque part, l'approche védique, elle vise à nous responsabiliser. Dans la vie, on a besoin des fois d'accueil, et avoir l'approche occidentale où on est beaucoup accueilli, où c'est pas de notre faute, elle est très salutaire, surtout si tu as un gros choc, un décès, etc. Mais il y a un moment donné où si on veut sortir du rôle de victime et qu'on veut aller mieux et qu'on veut trouver cette joie, en tout cas cette joie telle qu'elle est décrite dans les textes ayurvédiques et védiques de façon générale, dans le Vedanta en particulier, il faut reprendre cette responsabilité. Donc je vais vous laisser avec un petit extrait de mon discours d'ouverture à mes élèves de la formation longue qui a eu lieu cet été, un début d'été. C'est un discours qui a été fait pour eux et du coup j'ai commencé à parler des parents alors que ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu du tout dans le discours. Mais c'était venu comme ça. Et à la fin, en fait, après on a discuté, ça a parlé à un bon nombre d'entre eux, donc c'est que ça devait venir à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai cette intuition de vous partager ce petit extrait. Bien sûr que c'est une partie du discours, je ne vais pas tout vous partager parce que c'est quelque chose qui a été fait pour mes élèves d'un groupe que je connais, donc qui était vraiment fait pour eux. Mais là, cette petite partie, là aujourd'hui, j'ai cet élan de vous le partager et je pense que ça sera salutaire. Donc je vous laisse avec cet extrait. C'est dans notre société, on a cette chose de que on va creuser dans l'enfance. Je suis comme ça parce que mes parents ils m'ont élevé comme ça, parce que j'ai vécu comme ça. Mais du coup, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute du patron. Et dans l'approche védique, on est plus en train de regarder à l'intérieur. Donc je prends cette responsabilité. J'ai fait les choix. Ok, j'ai la mère, j'ai le père. On comprend, si on est aligné avec ça, qu'il y a un choix d'incarnation. Donc, quelque part, mon âme, elle a choisi d'être là. Donc, ces parents que j'ai eus, c'est les parents que j'ai choisi d'avoir. Parce que je voulais vivre certaines choses. Et notre rapport avec ce qu'on vit, il est différent. On ne souffre plus de certaines relations. On les remercie, en fait, cette situation qui nous est présentée. Même si parfois elle est difficile. Et autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport à cette relation qu'on a avec le temps, c'est que des fois on a l'impression, là je parle des parents, je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas prévu, mais c'est venu comme ça, donc peut-être j'imagine que ça doit parler à certains, je l'espère en tout cas. Des fois on a l'impression que je suis malheureux parce que ma mère ne m'a pas aimé, parce que j'ai senti que ma mère ne m'a pas aimé. Et on a la sensation des fois, je suis un malheureux parce que je suis un malheureux parce que mon fils il me parle plus. Je suis un malheureux, voilà. Il y en a pas beaucoup qui ont des enfants adultes et qui sont partis, donc je pense que les parents, ça va être plus parlant. Mais en fait, si on comprend qu'il y a un instant où je suis malheureux, parce que je pense et je creuse cette relation, mais ça ne m'empêche pas de venir là, avec mes collègues, et d'un coup, il y a Jacques qui dit une blague, parce qu'il est tout le temps plein de blagues, et tout le monde rigole, et je rigole, et je suis heureux. Et je suis heureux. Et à cet instant où je suis heureux et que je suis en train de blaguer,
il n'y a plus rien qui existe en fait. Donc cette notion que notre mental il peut percevoir de que je suis un malheureux parce que, elle est fausse. C'est complètement faux. C'est la plus grosse mensonge que vous vous racontez. Et on est profondément heureux, c'est juste qu'on a des voiles qui nous empêchent de voir ça. Donc j'espère que cet extrait du discours initial pour mes élèves, ça vous a parlé. Peut-être que ça vous a touché, peut-être pas. Mais c'est vrai que là aujourd'hui j'ai eu cet élan de vous le partager, juste cette petite partie où je parlais un peu des parents. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a transformé quelque chose, si ça a débloqué quelque chose ou pas. N'hésitez pas aussi à faire des critiques constructives parce que des fois c'est pas adapté, ça vous parle pas. Donc c'est important pour moi aussi d'aller dans un tournant qui va dans le sens aussi de YouTube et des personnes qui m'écoutent sur YouTube. Moi personnellement il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer pour ma vie personnelle, professionnelle. Donc je suis en train d'aller beaucoup plus dans un lieu où il y a de plus en plus d'intuition et beaucoup moins d'intellect qui prend le dessus. Les dernières années, l'intellect il a été très présent. La construction de l'école, donc j'essaie de voir des textes où on va étudier les textes, où on va... voilà, c'est une approche profondément structurée, méthodique, jamais le côté, comment on va dire, recherche scientifique avec la naturopathie. C'est très mental tout ça. Et là, il y a un tournant qui se passe pour moi vers plus d'intuition. Et du coup, je vous amène un petit peu avec moi dans cet élan parce que j'ai moins l'intuition justement de faire des vidéos, des choses qui sont plus intellectuelles, même si elles sont très importantes. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que les autres types de vidéos, ça vous manque? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous voulez que je fasse une semaine un type de contenu, une autre semaine un autre type de contenu? Donc ça va se faire un petit peu avec cette intuition, mais il faut voir aussi que de l'intuition, il y a de l'intérieur, il y a de l'extérieur, et quand vous me faites un retour sur vos ressentis, ça rentre dans ce grand cadre de l'intuition. Donc ça c'est important pour moi, vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, j'attends donc vos retours. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle et si vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler. Et je vous dis à très bientôt.